ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ça y est, le mois de février est commencé et pour les 4 prochains mercredis, incluant celui-ci, on va se parler de bienveillance. Parce que c'est pour moi un des plus beaux attributs de Dieu et un attribut qu'il veut nous donner, que nous soyons nous-mêmes bienveillants. Il est écrit, vous le savez, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est de plus en plus clair pour tout le monde que l'amour qu'on porte à notre prochain est proportionnel à l'amour qu'on se porte nous-mêmes. Et les psychologues nous le diront, les psychiatres aussi. Hein? Les réflexions qu'on a à notre propre sujet, on va les avoir au sujet des autres aussi. Hein? Si on est facilement à dénigrer l'autre, c'est probablement qu'on se dénigre soi-même. Et c'est pour moi un moment parfait, hein, en plein hiver comme ça, pour dire stop au dénigrement et à surveiller nos pensées. Bon, d'abord la bienveillance envers soi-même. Les semaines prochaines, on va se parler de comment être bienveillant à l'égard des autres, là, mais d'abord à l'égard de soi, en pensée, en parole, en action. Choisir d'être bienveillant envers nous-mêmes. Là, il est question d'espérance, moi, je trouve. Quand on parle de bienveillance à l'égard de soi-même, c'est choisir de croire en soi, choisir de se faire confiance, d'avoir un regard bienveillant, plein de bonté, plein d'espérance. Croire qu'on est... Le nombre de fois où je me suis entendue penser, mais où j'ai entendu les autres, « Ah, moi, j'y arriverai jamais, telle chose. » C'est du dénigrement. C'est un manque de bienveillance à l'égard de soi-même que de dire ça. Donc, surveillons nos pensées. Essayons de regarder en quoi on manque de bienveillance à l'égard de notre propre personne. En quoi on aurait besoin d'être plus doux avec nous-mêmes, d'être plus bienveillant, d'avoir une plus grande espérance, croire que tout est possible. Moi, le nombre de fois où je dis « Ah, cette personne-là, ça fait pas si longtemps que je l'ai vue, mais si elle savait combien j'ai changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. » Le cheminement, c'est ça, croire qu'on peut évoluer et que l'autre aussi évolue. Être bienveillant, c'est croire en notre potentiel de cheminement, d'évolution, devenir meilleur. Et c'est pareil pour tout le monde, mais c'est d'abord vrai pour nous-mêmes. Replaçons-nous dans cette perspective d'une potentielle sainteté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a le droit d'y croire. Hey, moi, j'ai tellement travaillé sur moi-même que je suis en train de devenir une sainte ou un saint. Oui, oui, ayons ce genre de discours intérieur. Je vais y arriver. Je vais faire mieux la prochaine fois. Si on n'a pas été capable de faire de notre mieux aujourd'hui, je vais faire de mon mieux demain. Je vais essayer de faire mieux demain. Croire en soi, avoir de l'espérance. C'est tellement ça. La sainteté, c'est pas la perfection. D'abord, si on veut aimer notre prochain puis être bienveillant, il faut l'être envers nous-mêmes. Prendre soin de soi. Faire les choix en fonction de ce qui est bon pour soi. Soyons attentifs, peut-être qu'on aura la possibilité de faire des pas dans la bonne direction pendant le mois de février. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la paix. Regardez cette beauté. C'est un pendentif et évidemment que c'est un cœur parce que c'est février, évidemment, la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et le cœur est fait en pierre d'agate. Et c'est très, très spécial. C'est un beau bleu. Et lorsque vous recevrez ce pendentif, il sera déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très facile, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, je dois vous dire qu'il est beau, pas à peu près. On se force tellement pour vous offrir de beaux cadeaux. Vous le voyez à l'écran. Il s'agit du pendentif de la paix. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le cœur, il est en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Et je vous rappelle que ce bijou est déjà béni. Et vous recevrez également, comme à chaque année, un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre notre bon ami, le Père Michel Marie. Heureux de vous retrouver, mes frères bien-aimés, en ce premier jour du mois de février. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Mes frères bien-aimés, nous venons de quitter avec Jésus et ses apôtres la belle ville de Capharnaüm pour nous rendre à Nazareth, la terre où il a passé toute son enfance, son adolescence et où il a travaillé aussi très dur auprès de Joseph, son bon père adoptif, jusqu'à ce qu'il atteigne, comme vous le savez, l'âge environ de 30 ans. Et il est bon de prendre la mesure de tout ce temps passé par le Fils unique de Dieu dans ce petit village perdu, j'oserais presque dire, dans ce trou, partageant la vie de tout homme et nous enseignant par là à aimer aussi notre vie quotidienne avec ses exigences, avec sa routine. S'il revient aujourd'hui au village, c'est sans nul doute pour venir saluer sa mère et pour prendre peut-être aussi quelques heures de repos bien méritées. Il n'est donc pas dans son intention d'accomplir là des actions éclatantes. Il se rend simplement à la synagogue pour y prier et comme il va de soi, il prend la parole et se met à enseigner ses frères dont la plupart, on ne peut en douter, le connaissent depuis très longtemps.
Dans un premier temps, l'Assemblée est séduite par tant de clarté, tant d'intelligence, par cette avalanche de lumière qui jaillit de ses lèvres, et bien qu'il s'émerveille de ce qu'il est, de ce qu'il donne, on peut comprendre aussi leur interrogation à son sujet, car il est vrai qu'il n'a pas étudié à Jérusalem. Jusqu'à l'âge adulte, il a travaillé manuellement sur le plan intellectuel. Il n'a donc pas bénéficié de l'aide et du soutien de grands maîtres. Il a reçu le même bagage que ses coreligionnaires, et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de rappeler que la formation intellectuelle peut évidemment donner à nos esprits une certaine agilité sous la somme d'un savoir acquis, mais cette formation ne donne pas forcément la grâce de toucher les cœurs en les bouleversant. On peut être uni à la source qui est Dieu, on peut le connaître, l'aimer et le faire aimer sans avoir recours à une somme de connaissances. La vie d'ailleurs de nombreux saints, de nombreuses saintes le prouve. Mais bon, le Christ, lui, est Dieu. Le Père et lui ne font qu'un. La plus haute sagesse sort donc de sa bouche et de ses gestes. Tout naturellement, comprenons donc les habitants de Nazareth qui ne peuvent pas entrer dans le mystère de son identité. Malgré l'admiration que suscite sa parole, ses frères israélites tournent dans tous les sens le problème. Il parle comme un Dieu, mais il est l'un de nous. Et ils se disent au fond que Jésus n'a pas à se mettre en avant, puisqu'il n'est pas plus grand qu'eux. Voilà leur raisonnement. Eh bien là, nous touchons du doigt un mécanisme qui sévit dans toutes les relations humaines, à savoir la rivalité, la jalousie. Pas de tête qui dépasse, pas d'originalité, tenons-nous tous bien serrés dans la même galère, avec les mêmes idées, le même destin, jamais très exaltant d'ailleurs. Que personne ne passe devant, que tout le monde marche côte à côte, fasse corps et assume la même vie. Jésus lui-même, étant bien conscient de ce type de rapport entre les hommes, lâche le grand principe qui demeurera jusqu'à la fin du monde. Nul n'est prophète en son pays. Et vous devez bien, vous comme moi, vous qui m'écoutez, expérimenter cette vérité indécrottable. Pourtant, il faut que nous corrigions nos esprits de ce travers qui met en péril des initiatives nouvelles venues du ciel et qui traversent telle ou telle personne qui n'est pas forcément d'ailleurs meilleure qu'une autre. Jésus lui-même n'a pas pu, en raison de la fermeture du cœur de ses frères, accomplir des miracles dans son propre village. Donc, faisons attention, la lumière peut venir de là où on ne l'attend pas. Eh bien, à présent que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et ôte de notre cœur cette satanée rivalité qui détruit tout sur son passage. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci pour votre soutien à l'égard de la Victoire de l'amour. Et en ce mois de février, on vous offre, en échange d'un don de 25 $, le cœur de la paix, en pierre d'agate bleue, déjà bénie. La chaîne est en acier inoxydable, elle ne ternira pas. Ça se porte bien, je suis fière de le porter, et ça s'offre bien en cadeau. Grâce à vos dons, on peut continuer d'annoncer l'Évangile à la télévision. Quelle merveille, n'est-ce pas? Et grâce à vos dons, le Seigneur lui-même peut atterrir dans les salons des gens, atterrir chez vous. Quelle bénédiction pour moi, pour vous. Soyez bénis. Bonne journée. Obélix est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans le bonheur quand j'étais petite. Là. Je regarde... Le bonheur facile. J'ai le bonheur facile, mais ça se travaille, le bonheur. Hein? Oui. Ça se pratique. Si tu l'as pas facile, ça se pratique. Notre besoin d'aimer, c'est un besoin d'enfant. Avant que de marcher, c'est celui qu'on apprend. Et quand adolescent vient le désir de voir, on reste bien souvent les bras en désespoir. Et parfois pour longtemps, sur plus de 20 printemps.